j'ai arrêté l'école à 16 ans. On va parler de l'école. Voilà, donc oui, j'ai arrêté l'école à 16 ans, enfin 16 ou 17 ans, je sais plus. En 2022, je sais plus quel âge j'avais. Bref, bon, il y a un tas de trucs à dire, mais je pense que déjà c'est important de revenir sur mon parcours scolaire. Voilà, donc ensuite, après la pub. Non, toujours pas. Mon parcours scolaire. Alors, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai toujours été une très bonne élève dès la primaire, quoi. En primaire, j'ai adoré l'école. Franchement, j'ai adoré l'école. J'aimais trop. Enfin, voilà, j'adorais l'école en primaire. J'ai fait ma scolarité, enfin la plus grande partie de ma scolarité en France, donc jusqu'à la 6ème, enfin même pas. J'ai fait 2 mois de 6ème en France et après on a déménagé au Brésil du coup. Mais donc la primaire, moi j'adorais l'école, la primaire c'était trop ma vie. Après la 6ème ça s'est compliqué en France parce que j'avais du mal à suivre, voilà. J'avais du mal à suivre, je connaissais pas mes tables en plus. Mais bref, on a déménagé au Brésil en janvier 2017. Donc j'avais fait 2 mois. 2 mois de scolarité, je pense, même pas, je sais plus. Donc l'arrivée au Brésil, ça a été un peu le choc des cultures. Vraiment. Le choc des cultures parce que déjà en fait quand on est arrivé au Brésil, on est parti vivre dans un village paumé, dans la montagne, voilà, perché, enfin loin de la ville, voilà. Et dans ce village, il y avait une école de primaire, mais il n'y avait pas le collège. Donc moi et ma grande sœur, on était au collège et on devait prendre le bus scolaire pour aller au collège à genre 30 minutes, peut-être 40 minutes, je sais plus, de route, voilà. Le collège, il était dans un quartier paumé, genre au bord de la route, enfin le quartier au bord de la route, voilà, c'était vraiment paumé, les routes c'était du sable, c'était une nouvelle école en fait, c'était un collège tout nouveau qui venait d'ouvrir, voilà. Désolée, j'ai un peu forcé. Donc moi et ma grande sœur, on arrive dans ce collège, on est évidemment habitués aux écoles françaises, enfin, je sais pas dans vos vies à vous, mais pour moi l'éducation française, ok, on peut s'en plaindre, hein, mais vraiment venez passer un mois, même pas une semaine dans une école brésilienne, vous allez être choqués. Bref, donc bordel, on arrive, c'est le bordel. Alors en classe, tout le monde parle en même temps, personne ne respecte le prof, il y en a qui sont à leur téléphone, il y en a qui mais genre vraiment c'était dur, je vous jure, c'était dur de s'adapter à ça en fait. Les premières semaines, je voulais plus retourner à l'école. Je jure, je voulais plus retourner à l'école. Je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, je vais plus à l'école, c'est fini. C'était même pas par non-intérêt pour l'école, parce que j'aimais l'école à ce stade. Mais vraiment, le choc, quoi, le choc des cultures. Voilà. Bref, évidemment, j'ai pas arrêté l'école. À ce moment-là, on a continué. Et puis, bon, on s'y fait, on s'habitue à tout, comme dirait Johnny Hallyday. Voilà. Donc on s'habitue à tout, voilà. Au fur et à mesure, je me suis fait des potes. Après, on était
on était vraiment les nouvelles, les françaises, quoi, l'attraction. Voilà. Donc, j'ai pas eu trop de mal au niveau social de ce côté-là, à part des gens qui étaient jaloux, quoi. Il y avait des gens qui me détestaient parce qu'ils étaient jaloux. Parce qu'ils ils habitaient dans un bled paumé. Tu vois une Française. Bref, je comprends, tu vois. Je les comprends. Voilà, on s'est habitué. Après, on a déménagé. On a été dans une autre école. Alors là, c'était mieux. C'était mieux parce qu'il y avait un boug, un vieux là, hyper strict, qui nous laissait même pas entrer à l'école. S'il y avait un trou dans notre jean, s'il y avait, attends, non mais ça c'était un délire. S'il y avait une comment on appelle ça, une rayure, une liste, vous voyez les pantalons à la mode 2019 là, où il y avait une ligne sur le côté, on pouvait pas rentrer avec ça. Ok. Voilà. Le téléphone, c'était interdit. Voilà, il y avait plus de règles, mais bon, après les gens ils étaient quand même fous. Ouais, et surtout, attends, surtout, ce que j'ai pas mentionné, quand j'arrive en 6ème, là, au tout début dans l'école de fou, je me retrouve avec des mecs de 18 ans dans ma classe. J'avais 11 ans. Bolotte, je me fais des nouveaux amis, voilà, des gens qui me détestent encore. Et là, Covid. Donc, Covid, on va plus en cours. Et à ce moment-là, on redéménage parce que faut savoir qu'on construisait une maison, donc cette maison dans laquelle j'habite maintenant était en cours de construction. Et alors que là où on habitait, on payait un loyer. Voilà. Et donc, on s'est dit, enfin mes parents se sont dit, notre maison elle est prête là, donc on va laisser, on va partir d'ici quoi. Donc on part, on arrive ici. Au début on n'avait pas cours, évidemment, enfin on avait des cours en ligne. Et la reprise. Donc à ce moment-là j'étais déjà au lycée, j'étais en seconde. Enfin j'allais rentrer en seconde du coup. Donc, premier jour d'école. Voilà. Alors, il faut savoir qu'on vit dans le nord-est du Brésil. Donc, c'est la région, tu sais, bien près de l'équateur. Donc, la région la plus chaude du Brésil. Il fait vraiment très chaud. On part de chez nous à 6h du matin, 6h du matin par là. Parce que l'école commence à 7h, voilà. Ça commence à 7h et ça finit à 11h30, 11h20, 11h20. Parce qu'on doit aller jusqu'à l'arrêt de bus. Ensuite on prend le bus. Alors le bus, le matin encore ça va. Le matin ça va. Parce qu'il fait pas si chaud, tu vois. C'est le début de journée, ok. Donc on arrive à l'école, dans la classe, il y a un ventilateur qui est cassé. Il y a une clim, elle est cassée. Voilà. Et évidemment, on est en pantalon hein, parce que pas le droit de venir à l'école en short, en jupe ou quoi que ce soit. Donc, on est à l'école en jean, sous je sais pas combien de chaleur. Bref, l'école, mais catastrophe. Autant les profs, ils sont jamais là. Donc, c'est-à-dire, tu te tapes le bus là et t'arrives à l'école, des fois t'as 3 heures de trou. Attends, on a 4 heures de cours, je crois que c'est ça, je sais plus, je crois qu'il y avait 4 heures de cours ou 5 dans une journée. Et t'arrivais, des fois il y avait 3 profs qui étaient pas là et tu pouvais pas sortir hein. Donc tu tapais 3 heures à rien foutre pour 1 heure de cours et tu sortais à 11h20. Des fois, il y avait même pas à manger en fait. Ils donnaient pas. C'est pas la cantine. Hein. C'est pas la cantine. C'est pas la cantine comme en France où t'as ton plateau, tu choisis entrée, plat, dessert. Non. T'as une option. Des fois, c'était des gâteaux, des biscuits. Des biscuits, genre des
des biscoffs, frère, des tucs, des trucs comme ça, tu vois. Des fois, c'était ça, des tucs avec du jus de fruits. Et du jus de fruits, c'est plus de l'eau que du fruit. Après, des fois, il y avait du riz avec des micro-bouts de poulet. Voilà, il y avait 99% de riz et 1% de poulet. Voilà. Donc, à 11h20, quand tu sors, évidemment, t'as la dalle. Il fait chaud, tu dois attendre le bus, parce que le bus, il n'est pas là directement. Il faut attendre le bus. Et le bus, il fait 2 allées. Donc, quand le bus, il arrive, alors, il faut savoir que aussi 80% de l'école, elle vient du même endroit, de la même ville, qu'ici, de où j'habite. Donc, comment te dire que le bus est plein à craquer, mais à craquer, que t'as des gens jusqu'à la porte du bus, tu peux même plus entrer. Et il fait chaud, mais il fait une chaleur, mais c'est insupportable. Enfin voilà, donc c'est dans ces conditions que on va à l'école. Et au bout d'un an, je décroche. En fait, je décroche parce que les cours, c'est de la merde. Les profs, c'est de la merde. Je mets tout le monde dans le même paquet, mais franchement, je crois qu'il n'y en a pas un qui sort du lot. Donc je décroche, en fait, c'est la suite logique, quoi. Je décroche. Donc j'allais en cours, je continue d'y aller pendant 6 mois. J'ai continué d'aller à l'école, mais je foutais rien. Mais alors rien. Mais vraiment rien. Donc juste, voilà. Je parlais avec mes potes dans le fond de la classe. Et c'est tout. Donc au bout d'un moment, je me dis, frère, ça y est, ça là, je peux plus continuer. Ma mère, elle sait nos conditions de vie, de comment on doit aller à l'école, etc. Donc je lui parle à ma mère. Ça faisait longtemps en fait que je lui ai parlé, que j'en pouvais plus. Et elle me lançait des mais bah arrête, n'y va plus, tu vois. Mais sur le ton de la rigolade, un peu. Mais du coup, bah, je lui dis, maman, j'y vais plus. Là, c'est fini, j'y vais plus. Donc, bah, elle a accepté. Voilà. Et mon père, il habitait plus avec nous déjà. Donc, fin 2022, j'ai lâché l'école. Après, en 2023, j'ai dit à mon père, parce qu'en 2023, du coup, je voulais aller à Nice. Et pour que mon père il me laisse, je lui ai dit ok papa, je vais à Nice et quand je reviens, je retourne à l'école. Donc on a fait ça. Quand je suis revenue, je suis retournée à l'école un jour avec ma petite soeur. Cette fois c'était ma petite soeur qui était avec moi. Et un jour ça s'est arrêté là. Voilà. Littéralement, enfin, en fait c'est vraiment quand tu décroches, c'est très dur de t'y remettre. Vraiment c'est très dur. Donc moi j'ai pas réussi. Donc j'ai dit à mon père que je pouvais pas, je pouvais pas. Genre c'était mort. Voilà, j'avais pas envie de subir ça. En plus du coup vu que j'avais lâché l'école en 2022, j'avais redoublé. Donc j'avais vraiment encore 3 ans d'école. J'avais la seconde, la première et la terminale. Donc pour moi, voilà, c'était inconcevable. C'est trop une perte de temps. Donc j'ai dit non, j'arrête. Voilà. J'avais 17 ans à ce moment-là. Je me suis renseignée parce qu'en fait, il y a un examen au Brésil. Donc ça, c'est super, c'est génial. Où à partir de 18 ans, en fait, tu peux faire cet examen où tu as 4 examens dans différentes matières, voilà, dans 4 matières, en une journée. C'est ce que j'ai fait du coup quand je suis allée chez mon père, quand je suis allée à Ilhéus toute seule. Voilà, j'ai été à l'université là-bas pour faire cet examen. Donc ça se fait sur une journée, tu as toute une journée d'examen. Et voilà, si tu réussis, tu reçois ton diplôme comme quoi tu as fini l'école. Donc pour moi, qui est arrêté en seconde,
et qui devait me taper 3 ans, j'ai fini en non. Parce que l'examen, mais c'est d'une facilité, mais c'est aberrant. C'est aberrant. Des questions de 2 plus 2, ça fait 4, frère. Je vous jure, je rigole même pas. Hein. Il y avait vraiment des questions en maths, addition, soustraction. Il y avait des questions où tu avais un tableau avec des chiffres. Il te demandait quel chiffre il y a dans la case A. Et le pire, c'est que... Je vous jure, je suis... Mais ça va paraître hyper vantard ce que je dis, mais vraiment le niveau d'éducation, il est vraiment en dessous. Et moi, je suis pas plus intelligente que quiconque, quoi que ce soit. Hein. Vraiment. Mais les Brésiliens... Après, évidemment, je mets pas tout le monde dans le même paquet. Mais ceux avec qui j'ai fait mon examen, trouvaient ça dur. Il y en a qui repassaient l'examen pour la 2e, 3e fois. Mais j'étais choquée. Bref. Jamais au bout de ces surprises. J'ai passé l'examen. J'ai eu... ça, c'était du coup en août. J'ai passé mon examen. J'ai eu mes résultats le 23 décembre. J'ai réussi. Donc, vraiment trop contente de... je suis libre de ça, tu vois. Là, je suis libre. J'ai fini l'école, en fait. Sans aller à l'école. C'est trop bien. Du coup, voilà, hein, toute mon explication de pourquoi j'ai arrêté l'école. Après, il y avait tout un... Vraiment, les cours, je pouvais plus. Je suis arrivée à un stade où je me dis, mais là je perds mon temps, en fait. Ça, c'est nul, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apporte pas. Mais arrête. Vraiment, genre, casse-toi. Autant prends 1 an pour étudier un truc intéressant qui t'intéresse et tu vas être giga forte dans ça, mais arrête de perdre ton temps ici. Avec le recul, des fois je me demande, tu vois, si on n'avait pas quitté la France et qu'on avait été à l'école en France, etc., au lycée en France, je me demande si j'aurais arrêté ou pas, parce que là-bas, enfin voilà, c'est différent, c'est vraiment différent. Et ici, c'est giga commun que les gens arrêtent l'école avant d'arriver à la fin. Vraiment, c'est hyper courant. Et voilà. Donc, je sais pas si en France, j'aurais arrêté. Je pense que non. Il y a plus de pression sociale, il y a plus de... Mais même, c'est plus régulé, c'est plus strict, il y a plus de... Bref, je pense que j'aurais pas arrêté. Mais après, est-ce que je regrette ? Non. Enfin... Si j'étais restée en France, ma vie elle aurait été totalement différente. C'est pas comparable. Enfin, il n'y a pas moyen que je m'imagine. Bref, voilà. Cette vidéo va s'arrêter là. Évidemment, je n'incite personne à arrêter l'école. Moi, c'est un cas spécial. Hein. C'est un cas spécial. Après, vraiment, bon, ça, je sais pas si. Pour moi, l'école, c'est vraiment, c'est pas tout. Même, je parle du Brésil, après, je sais pas, parce que j'ai pas fait la France. Mais je pense que il arrive à un stade où l'école, c'est plus utile et au contraire. Genre, ça te maintient prisonnier. Voilà, un peu, je sais pas si c'est polémique ce que je dis, hein, mais c'est ma pensée. Voilà, c'est ce que je pense. On a le droit de pas être d'accord. Hein. C'est pas... voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. C'est trop bien. Voilà. Donc, voilà. C'était une très... Je sais pas si elle sera longue cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, comme d'habitude. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ce sera. Voilà. Merci.